Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça fait hyper longtemps que je n'ai pas filmé et pour tout vous dire j'avais pas du tout l'intention... Non, elle commence, le petit monstre est de sortie. J'avais pas l'intention de filmer cette vidéo maintenant. Je voulais attendre que la minette qu'on a actuellement à la maison soit adoptée. Sauf que les choses traînent un petit peu, je vais vous raconter tout ça. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire maintenant la mise à jour, le bilan de tout ce qui nous est arrivé en tant que FA depuis la dernière vidéo. Nous sommes maintenant en famille d'accueil pour une petite assoce locale qui s'appelle Un Nouveau Chapitre, que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. Je suis toujours bénévole pour l'association Remember Me, d'où vient notre chien Finn, et pour laquelle j'ai fait famille d'accueil pour 6 chatons du coup. Sauf que vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques mois le prix de l'essence a explosé. Maintenant ça va un petit peu mieux, mais il y a vraiment eu un moment où c'était catastrophique. Or, pour récupérer les animaux de Remember Me, il faut se rendre à l'un des arrêts de leur rapatriement mensuel. Et l'arrêt le plus proche de chez nous, c'était celui de Lyon, qui est à 1h20 aller, 1h20 retour de chez nous. Quand c'était vraiment la merde avec l'essence, quand les prix ont explosé et quand ça devenait quasiment impossible d'en trouver, on pouvait absolument pas se permettre de mettre un plein dans le rapatriement de Remember Me malheureusement. Et à ça s'ajoutait également que l'arrêt de Lyon était desservi à 23h, 23h30 le soir. Et du coup c'était très compliqué en termes d'organisation parce que si on avait quelque chose de prévu ce week-end là, une soirée ou n'importe quoi d'autre, on ne pouvait tout simplement pas y aller parce que le rapatriement prenait vraiment toute la soirée. On partait du coup vers 21h30, 22h et on rentrait à la maison que vers 1h voire 2h du matin. Donc c'était assez épuisant finalement. Donc du coup ça, plus ça, on a décidé de rester bénévole pour Remember Me mais de devenir famille d'accueil pour une association locale. L'association Un Nouveau Chapitre est une petite association qui vient en aide aux chats errants. Ça veut dire qu'elle ne prend pas du tout en charge des animaux abandonnés par leurs propriétaires, enfin en tout cas assez rarement. Vraiment son but c'est de venir en aide aux chats errants en les mettant en règle, en les soignant et quand c'est possible en les sociabilisant pour leur trouver une famille. Ça veut dire que lorsque le félin est suffisamment sociable, allant, à l'aise avec l'humain, et là ils essayent vraiment de le placer, que ce soit en famille d'accueil ou auprès d'adoptants. Mais s'il est vraiment trop farouche avec l'humain, agressif, s'il est vraiment pas à l'aise du tout, et dans ce cas ils le soignent si c'est nécessaire, le mettent en règle et après le placent dans un lieu de nourrissage où en fait des bénévoles passent régulièrement pour les nourrir, vérifier qu'ils sont en bonne santé, pas blessés. Donc je trouve le fonctionnement très chouette parce que effectivement quand un chat est né sauvage et n'a eu que des mauvaises expériences avec l'humain, c'est très compliqué d'en faire un chat adapté à la vie en maison. J'avais vraiment eu que des bons échos, donc je me suis dit c'est parti, j'envoie mon petit formulaire pour me proposer en tant que famille d'accueil. Après on a eu la visite à domicile de la présidente de l'assoce et après c'était parti. La première minette que l'assoce nous a confiée s'appelait Twina, donc c'était vraiment une toute petite chose qui avait été trouvée toute seule vers une entreprise et qui avait été signalée parce qu'elle hurlait à s'en casser la voix depuis 24 heures je crois. Il n'y avait aucune trace de sa mère, de frères et sœurs, vraiment rien, elle était toute seule. Et heureusement que l'association a pu la récupérer et la prendre en charge parce qu'il faisait déjà très chaud et elle était complètement déshydratée. Je pense vraiment pas qu'elle aurait survécu si son sauvetage avait pris quelques heures supplémentaires. Elle est arrivée chez nous le 23 juin 2022 et elle avait environ 2 mois, donc c'était très jeune. Et c'était un véritable petit diablotin. Elle était très énergique, très joueuse, vraiment hyper dynamique. Vraiment elle nous faisait tourner en bourrique, elle faisait plein de bêtises au début, elle ne tenait pas en place, mais à côté de ça elle était très attachante, très câline, très gentille. Elle nous a vraiment impressionnés parce que c'était une vraie battante. Elle est arrivée, elle était microscopique, séparée de sa mère trop tôt et pourtant elle a rapidement été à l'aise à la maison. Elle a rapidement compris les codes félins grâce à nos 2 chats qui avec le temps et l'expérience se révèlent vraiment être des professeurs incroyables tous les 2, chacun à leur manière. Celui qu'elle adorait par-dessus tout, c'était Finn. Elle passait son temps à le coller, à dormir contre lui, à se lever dans sa queue, à faire une espèce de nid. Et en fait c'était too much presque parce que elle le prenait un peu pour sa mère finalement. Elle faisait souvent son nid sur lui avec les griffes. Elle a essayé de le téter plusieurs fois. On n'est ni sur le bon genre, ni sur la bonne espèce. Même si Finn adore les chatons, avec Twina parfois c'était vraiment too much à supporter. Surtout que c'était un petit bébé, elle avait tout à apprendre, donc du coup parfois elle lui faisait mal sans s'en rendre compte. Donc elle le mordait en essayant de le téter, elle l'escaladait
escaladait sans rentrer les griffes. Donc du coup il y a eu quelques fois où Phil nous a fait comprendre qu'il en avait marre, mais toujours gentiment, dans la douceur. Il a jamais eu de gestes déplacés envers elle ni envers aucune des minettes qu'on a eues en famille d'accueil, et vraiment il m'impressionne. Nos 3 animaux ont beaucoup appris et évolué depuis qu'on fait famille d'accueil, c'est vraiment impressionnant. Et lui, il est d'une patience et d'une gentillesse, c'est dingue. Franchement, trop fière de mon petit chien. Twina a été adoptée le 1er août 2022 par une dame qui a 2 enfants, dont une fille qui adore les animaux, qui est vraiment passionnée. Et en fait, elle avait déjà adopté une minette auprès de l'association Un Nouveau Chapitre. Et elle cherchait un deuxième félin pour lui tenir compagnie, jouer avec elle, parce qu'elle constatait que sa minette s'ennuyait, surtout quand ils étaient pas là. Donc nous, on était très contents parce que c'était quelqu'un dont le dossier avait déjà été validé par l'association, donc il n'y avait pas besoin de tout refaire, parce que Twina n'allait pas être seule, et ça c'était hyper important pour nous qu'il y ait au moins un autre chat avec elle, parce qu'elle était très sociable, très joueuse et tout, donc franchement très bon profil. Du coup je leur ai amené Twina et ça s'est vraiment hyper bien passé. La première minette de cette adoptante l'a reniflée, l'observer un peu en retrait, mais il n'y a pas eu de crachat, il n'y a pas eu de dos hérissé, il n'y a pas eu de miaulement plus haut que l'autre, enfin vraiment ça a été très smooth. Twina est arrivée dans sa vie, les deux ont mis plusieurs jours à s'observer et puis finalement elles se sont totalement adoptées jusqu'à devenir inséparables, vraiment 2 sœurs. Donc franchement c'était génial, c'était une adaptation hyper smooth qui est passée comme une lettre à la poste. Cette adoptante me donnait des nouvelles très régulièrement, elle m'envoyait plein de photos de Twina et de sa grande sœur de cœur. Je sais que sa fille en était red dingue, qu'elle dormait avec elle. Ça faisait trop plaisir de voir que Twina était aussi heureuse dans sa nouvelle famille. Sauf que quelques semaines plus tard, rien ne va plus. Twina a de la fièvre, Twina a le ventre gonflé et le vétérinaire soupçonne la PIF. Pour moi c'était inconcevable parce que Twina allait très bien chez nous, donc j'essaie de rassurer le mieux possible l'adoptante, je faisais des petites recherches de mon côté pour voir ce que ça pouvait être et tout, sauf que les jours passaient, les semaines passaient, les examens continuaient et le verdict est tombé, c'était bel et bien la PIF. Donc à partir de là, ça a été vraiment horrible parce que le gros souci c'est qu'il y a des traitements qui existent contre la PIF, sauf qu'ils sont loin d'être efficaces à 100%, ils sont très onéreux et surtout ils ne sont pas autorisés en France. Donc en fait, il n'y avait malheureusement aucune solution pour guérir Twina. Après s'être retourné le cerveau et avoir questionné beaucoup de gens pour trouver une solution, l'adoptante a finalement pris la décision d'endormir Twina. C'était malheureusement la seule solution parce qu'elle était hyper faible. De toute façon, elle n'y aurait pas survécu parce qu'il n'y avait aucune solution. Les vétérinaires n'avaient rien à proposer. C'était absolument terrible. C'était terrible pour ses enfants, c'était terrible pour elle, c'était terrible pour la sauce, pour nous. Malheureusement, on ne pouvait rien y faire. La PIF, pour le coup, c'est vraiment une saleté qui ne laisse aucune chance à des chatons aussi jeunes que Twina. Là pour le coup personne n'aurait pu rien y faire. Je suis vraiment contente quand même que Twina ait pu avoir un mois de bonheur dans cette famille parce que vraiment elle était aimée et choyée comme la petite princesse qu'elle était. Et du coup après quelques semaines, cette famille a décidé de prendre un autre chaton dans la même association, toujours pour tenir compagnie à leur minette, et ça se passe très bien, ils ont pris un petit mâle cette fois-ci. Je leur souhaite vraiment tout le bonheur du monde tous ensemble. Coup dur du coup parce que Twina était le premier chaton qu'on reprenait en famille d'accueil depuis longtemps, et surtout que ça faisait le 3e chaton qu'on perdait après Emerald et Kate. Franchement au niveau du moral c'était compliqué, mais ça nous a pas empêché de rempiler parce que même si de temps en temps il y a des mauvaises nouvelles et ça ne se finit pas toujours bien, et il y a d'autres histoires qui se finissent très bien, et sans notre aide ça n'aurait pas pu être possible. Du coup le 26 août 2022 nous avons accueilli Tijuana qui est estimé en mai 2022 et qui a été récupéré sur un site de trapage. En parlant du loup,
Voilà la petite bête. On nous l'a confiée parce qu'elle était assez timide au siège de l'association et qu'elle n'arrivait pas en fait à révéler sa personnalité avec autant de chats à ses côtés. Donc du coup l'association a décidé de nous la confier. Et effectivement quand on l'a récupérée, on l'a pas du tout vue pendant 24 heures. Elle nous observait à distance mais elle n'est pas sortie, que ce soit pour boire, pour faire ses besoins, pour manger. Donc du coup j'essaie de lui amener un petit peu de nourriture. Comme on nous l'avait décrit comme timide, pas à l'aise, assez farouche, je me disais qu'elle pouvait rester planquée pendant quelques jours, voire une semaine, peut-être même plus. Franchement, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et au final, au bout de 24 heures, elle a décidé de sortir parce que on l'ignorait totalement, on n'a pas forcé le contact. Et du coup, elle a dû se sentir un petit peu en confiance parce qu'on vivait vraiment notre vie. Donc elle a pu nous observer, nous sentir de loin, j'imagine, à loisir, sans qu'on l'embête et sans que nos animaux viennent l'importuner non plus. Donc du coup, au bout d'un moment, elle s'est dit bon bah je vais aller voir ces énergumènes de plus près. Et on a découvert un chaton absolument incroyable, vraiment hyper gentil, hyper câlin. Elle passe son temps à ronronner, elle est contente tout le temps, pour tout et rien. Elle ronronne quand elle mange, elle ronronne quand on la caresse, elle ronronne quand on lui parle, elle ronronne quand elle trouve un endroit confortable où se coucher ou s'installer. Elle est simplement heureuse d'exister, enfin c'est vraiment une petite boule d'amour qui est hyper facile à vivre et vraiment elle passe son temps sur nos genoux à ronronner et à nous regarder amoureusement. Elle répond quand on l'appelle, elle nous suit partout, enfin vraiment c'est un chien-chat. Elle est vraiment rigolote parce que d'un côté elle est très calme, très câline, très posée, etc. Et de l'autre côté c'est un vrai petit tigre quand elle joue. Tous les chatons ont leur quart d'heure de folie, mais c'est vrai que elle, quand c'est le quart d'heure de folie, elle fait pas les choses à moitié, elle monte partout, elle adore jouer à la bagarre, elle adore jouer avec l'eau aussi, elle en met partout, vraiment parfois elle va dans la douche carrément. Et du coup après quand elle vient me voir pour des câlins, elle est trempée, enfin vraiment elle est survoltée. Et puis après, tout retombe et elle passe son temps sur nos genoux à ronronner ou à pioncer quelque part. Oh, tu vas te montrer. Oh, tu vas te montrer. Bonjour mon petit bébé. Oh là là, elle est trop mignonne. Au début avec nos animaux c'était pas la folie parce que elle était hyper sociable mais du coup beaucoup trop directe et elle les collait beaucoup trop et honnêtement elle les colle beaucoup trop encore. Non pas que son intégration ait été difficile parce que ça reste un chaton et que nos chats maintenant ont l'habitude, mais ils ont mis un petit peu de temps à accepter qu'elle dorme avec eux et tout parce que elle était too much en fait. Elle voulait vraiment leur faire des petits bisous, le nez contre nez, elle voulait vraiment qu'ils fassent sa toilette ou qu'elle fasse leur toilette, elle voulait jouer avec eux tout de suite et tout alors que nous c'est deux bons pépères très indépendants qui vivent leur vie et qui aiment pas trop être dérangés. La seule exception évidemment c'était Finn parce que Finn adore les chatons, qu'il adore les renifler, les lécher dans tous les sens, etc. machin. Mais sinon avec nos chats c'était un petit peu plus compliqué. Maintenant ça va beaucoup mieux parce que mine de rien Tijuana est le chaton qui est resté le plus longtemps chez nous. Ce qui est rigolo c'est que maintenant elle joue avec eux, donc Otto a déjà joué avec certaines de nos minettes, mais James joue avec elle. James, ce chat ne fait que dormir toute la journée et cette petite chose arrive à le faire courir et à lui donner envie de jouer. Je crois que je n'ai jamais réussi à les filmer quand ils jouent parce que c'est hyper furtif et parce qu'à chaque fois qu'on arrive, Otto comme James arrêtent de jouer avec les minettes, c'est comme s'ils avaient honte. Mais régulièrement, j'entends James miauler pour appeler la petite et ils se font des courses-poursuites. Vraiment c'est ouf, c'est la première minette qui arrive à faire jouer James pour de vrai. C'est très bien parce que ça lui permet de se maintenir un petit peu. Une autre raison pour laquelle la Titi a mis du temps à se faire apprécier par nos deux matous, c'est parce qu'elle est grave insolente. Ça veut dire que quand elle joue avec eux, elle leur fonce dessus, et elle leur tape le cul, elle les griffe, enfin vraiment elle y va à fond, donc du coup évidemment ce n'est pas du tout apprécié, elle est trop insolente. Tijuana est donc une petite puce très attachante, le seul souci c'est vraiment ses craintes. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui sort de son quotidien, elle panique, elle va se cacher, elle met beaucoup de temps à se détendre, à se sentir à l'aise et à accorder sa confiance. Par exemple pour vous donner une idée, ça fait quand même quelques mois qu'elle est avec nous, le petit aspirateur robot qu'on a, il n'y a aucun souci, par contre le gros aspirateur qu'on dégaine une fois par semaine, elle en a une peur bleue et pourtant elle l'a vu de nombreuses fois maintenant, mais rien à faire, dès qu'on sort l'aspirateur, il est même pas allumé, dès qu'on le sort, elle se planque sous le clic-clac du bureau qui est vraiment sa safe place et elle n'en sort pas jusqu'à ce que l'aspirateur soit rangé alors que c'est un objet qui est intégré à son quotidien pour le coup. Dès qu'il y a un gros bruit à l'extérieur, pareil c'est la panique, mais le pire c'est quand il y a des gens qui viennent à la maison, même s'ils ne la calculent pas, même s'ils l'ignorent totalement, dès qu'il y a quelqu'un qui n'est pas mon copain ou moi à la maison, elle court se planquer et elle ne réapparaît pas. Il y a eu de légers progrès ces derniers temps parce qu'elle sort du bureau, elle observe et après elle retourne se planquer. Mais on est d'accord que c'est quand même assez maigre. Du coup c'est un profil qui est difficile à placer parce qu'au final si des adoptants viennent dans notre appartement pour la rencontrer,
et bah au final ils la verront même pas. Heureusement qu'il y a les vidéos pour prouver que ce qu'on dit est vrai et qu'elle est effectivement très câline et très proche de l'homme une fois en confiance. Pour le moment on a eu 2 dossiers potentiels pour elle, donc il y a eu une femme qui habitait à la ferme et qui voulait du coup un chat proche de l'homme mais indépendant, qui puisse vivre à l'extérieur comme à l'intérieur, se débrouiller et tout. Donc c'était pas du tout le profil qu'on voulait pour Tijuana. Et le deuxième profil, c'était une dame qui voulait un chaton parce qu'elle se sentait seule, mais à mon sens il y a quand même pas mal de bémols dans son dossier qui font que je le sens pas trop. Honnêtement, si on était dans un logement plus grand, si on était en maison par exemple, je pense qu'on l'aurait adoptée parce que vraiment elle nous a conquis. J'ai aimé toutes les minettes qu'on a eu en famille d'accueil, vraiment elles occupent toute une place dans mon cœur. Mon copain a déjà craqué pour plusieurs d'entre elles, mais c'est vrai que Tijuana c'est la première fois qu'on tombe amoureux d'un chaton comme ça, et surtout tous les deux. Si on avait la possibilité on l'aurait gardé, mais on n'a pas envie d'avoir 4 animaux à notre charge parce que mine de rien bah ça coûte, et surtout on a envie de continuer de faire famille d'accueil. Ça va être un déchirement de la voir partir, franchement. D'un autre côté il y a que ça à faire parce que bah on aurait quand même le seum de la garder, vous voyez ce que je veux dire, enfin on l'aime vraiment de tout notre cœur, mais on ne se voit pas avoir 4 animaux à charge et on ne se voit pas arrêter de faire FA. Donc pour moi le profil idéal pour Tijuana ça serait déjà des adoptants patients, bienveillants, qui sont conscients qu'elle met du temps à s'ouvrir. Je cherche une famille qui ne forcera pas le contact avec elle parce que franchement ça y a rien de pire pour briser la confiance. Personnellement ça ne me dérangerait pas que Tijuana soit une minette d'intérieur pour peu qu'elle ait un copain chat avec elle, parce que comme je vous l'ai expliqué, elle angoisse très rapidement et très facilement, même au sein d'un environnement qu'elle connaît bien, à savoir notre logement. Donc je n'ose imaginer ce qui se passerait si elle avait accès à l'extérieur. Quand je vois les coups de panique qu'elle se prend pour vraiment des trucs à la con chez nous alors qu'elle connaît bien l'endroit, je me dis que si quelque chose lui fait peur à l'extérieur, bah c'est un coup à ce qu'elle parte en fait sans se retourner, à l'aveuglette, complètement paniquée, qu'elle perde tous ses repères et qu'elle soit incapable de rentrer chez elle. Et enfin des adoptants quand même qui sont un minimum présents, parce que comme je vous l'ai dit, Tijuana est très chien-chat en fait finalement, elle passe son temps sur nos genoux, à nous suivre absolument partout, et surtout qu'il offre la compagnie d'un autre félin. À l'heure où je vous parle, Tijuana a eu 6 mois, donc du coup on va l'emmener se faire stériliser. C'est quelque chose que je n'ai jamais eu à faire parce que tous les chatons que nous confie Remember Me avaient été stérilisés avant de venir à la maison, ils étaient assez âgés pour ça. Et Twina était trop jeune pour être stérilisée chez nous, elle était encore trop jeune pour être stérilisée en arrivant chez ses adoptants, donc ça aurait dû être à eux de le faire, mais malheureusement elle est décédée. Donc du coup Tijuana ça va être la première qu'on va faire stériliser, dont on va suivre la convalescence, donc j'espère que ça va bien se passer. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, je continuerai de vous faire des petits bilans, de vous tenir au courant de tout ce qui se passe, et de vous raconter... Oh là là, et voilà, c'est le quart d'heure de folie. Et de vous raconter nos aventures en tant que famille d'accueil, enfin c'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer, et si ça peut donner envie à des gens de se lancer, et ben j'en suis plus que ravie. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao!